comment lancer un business au Congo-Brazzaville avec 10 000 francs CFA. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Miss Gaëla. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue dans la team. Je t'accueille à bras ouverts. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Alors donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de 5 business à lancer au Congo avec 10 000 francs CFA. Pour des personnes qui se demandent encore, mais 10 000 francs CFA, ça fait combien? Ça fait environ 15 euros. Donc tu lances ton activité avec 15 euros seulement, 15 euros. Et du coup, si ce genre de vidéo te plaît, mais quoi, qu'est-ce que tu attends? Prends ta chaise et commence à suivre la vidéo. Et n'oublie pas de mettre déjà liker, clique sur la cloche de notification pour ne manquer, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et laisse-moi un commentaire. Ne sois pas égoïste quand même un commentaire. Laisse-moi un commentaire. Et surtout, à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de la partager pour permettre à d'autres personnes d'avoir des ressources côté finance. Ok? On va commencer. Voilà, on va prendre notre thé et commencer. Voilà, donc avant de commencer avec le premier business, je tiens à vous dire que parmi ces business, il y a des business que j'ai déjà eu à faire. Il y a des trucs que j'ai déjà eu à faire quand j'étais au Congo. Et il y a d'autres, voilà, je me suis inspirée des personnes qui le font. Donc j'ai eu à discuter avec ces personnes pour savoir s'il y a des bénéfices. S'ils avaient des bénéfices, voilà, après, voilà. Parce que ça ne sert pas de se lancer comme ça si tu n'auras rien à la fin. Donc c'est des business sûr. Ok? Donc on va commencer avec le premier business. Voilà, ce sont le business des jus de fruits. Donc les jus de fruits, on sait tous que en Afrique, voilà, on retrouve plusieurs catégories de fruits. Donc à chaque saison, on a des fruits qui sont vraiment, on vend dans les marchés. Et donc moi j'ai pensé à vous proposer la vente des jus de fruits en fait. Et avec les jus de fruits, vous avez besoin d'aller dans des grands marchés du Congo. Bon, si vous connaissez le marché du fond de Tchétché, moi je vous conseille le marché du fond de Tchétché au niveau des wagons avec les mamans là qui reviennent des villages, qui viennent avec des fruits. Comme ça, vous allez acheter en gros, disons. Vous allez acheter en gros parce que plus vous achetez, plus vous allez avoir du bénéfice. Par contre, si vous achetez en détail, vous allez avoir, voilà, ça sera. N'allez pas trop voir les bienfaits. N'allez pas trop profiter des bienfaits, voilà, comment je dire, de ce business. Donc, je vous conseille d'acheter en gros. Allez au fond de Tchétché, achetez. N'allez pas au grand marché parce que ce que moi j'ai pu remarquer, en tout cas moi quand je suis au pays, c'est que ces femmes-là, elles achètent leur truc au fond de Tchétché et elles viennent revendre au grand marché. Donc le mieux, aller au marché du fond de Tchétché en fait. Ok? Donc vous allez acheter vos fruits et essayer de les écraser. Il vous faudra un mixeur. Donc avec votre argent, vous allez chercher un mixeur. Et si vous n'avez pas un mixeur, vous allez commencer avec la vente du jus de tangawiz. Pour le tangawiz, vous avez juste besoin de prendre le pilon, voilà, le mortier de votre maman dans sa cuisine. Il suffit d'avoir un mortier et de faire vos jus de tangawiz ou le jus de bissap. Ok, pour le jus de bissap, vous avez juste besoin d'une marmite et des feuilles, voilà, pour le bissap en fait, de l'arôme et du sucre ou du miel. Ok, donc pour le miel, il y a beaucoup de personnes qui vendent du miel. En gros, vous allez vous acheter votre miel. Après, vous devez toujours apporter une touche d'innovation dans votre business. Donc essayez d'ajouter un peu des trucs en fait comme des arômes. Essayez de faire des jus aromatisés à base de fraises, à base de, je sais pas, l'arôme de menthe. Vous cherchez des feuilles de menthe, ok? Donc essayez de trouver, ça c'est à vous de le trouver en fait par rapport aux besoins de vos clients. Et vous allez chercher aussi des bouteilles en plastique pour mettre vos jus. Et ce business, vous pouvez le développer après, hein. Vous pouvez le développer après. Je pense que je ferai une autre vidéo pour vous parler de ça. Donc, c'est pour cela, il sera important de suivre d'abord cette vidéo parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment développer votre business en fait. Ok?
Et le deuxième, voilà, j'ai mon cahier, donc si je regarde en bas, c'est que je suis en train de lire parce que j'ai pris le temps, je me suis renseignée pour vous, ok? Donc le deuxième business, c'est les gâteaux en fait. Genre, on sait que les gens mangent toujours en fait. Les enfants qui vont à l'école, les parents, voilà, le matin, les gens ont besoin d'un peu de sucre, ok? C'est toujours important hein, de manger des trucs sucrés. C'est toujours important de manger des gâteaux, des galettes. Et moi, quand je suis au Congo, voilà, j'aimais des galettes, il y a des gaufres. Voilà, je pense que c'est ce qu'on appelle ici par gaufre, des galettes. Au Congo, on appelle ça galette. Donc, si vous voulez faire des galettes, vous aurez besoin d'une machine à galettes. Et moi, j'ai déjà eu à vendre des galettes au Congo. Donc, j'avais un bénéfice de 100%. Quand je dis 100%, c'est par rapport aux dépenses que je faisais, genre pour acheter la farine et tout ce qu'il fallait pour faire mes galettes. J'avais un bénéfice de 100%. Donc, si vous voulez faire des galettes, vous aurez besoin de la machine. Je pense que la machine chez les Chinois, ça coûte, je pense, environ 7500. Je pense, si je ne me trompe pas, ok? Donc, pour la pâte, c'est pas beaucoup de choses. Vous pouvez commencer avec 1,5 kg de farine, voilà, pour voir, voilà, comment les gens vont acheter et tout, et pour avoir le retour en fait. Donc c'est ça. Et vous pouvez aussi faire des gâteaux, il y a des gâteaux, il y a des soufflets en fait. Ça ressemble au, comment je veux appeler ça? Ça ressemble aux chips melon en fait. Vous pouvez faire des soufflets mais sucrés en fait, ok? Et il y a beaucoup de trucs à faire. Vous pouvez toujours rajouter votre touche personnelle, comme utiliser par exemple du coco râpé, le coco que vous allez râper pour mettre dans votre farine. Ça apporte un autre goût en fait. Tu vois? Vous voyez? Donc il faut voir un peu comment innover la chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Pourquoi quelqu'un m'a préféré acheter chez vous et non chez une autre personne. Apportez votre touche personnelle, c'est très important. Ok? Donc maintenant, pour ce business, vous allez me demander où vous allez vendre vos gâteaux et vos galettes. Peut-être que vous êtes étudiant ou bien voilà, vous êtes à l'école, au lycée ou au collège. Vous n'avez pas le temps, voilà, entre l'école et la vente. Vous n'avez qu'à trouver des boutiques, voilà, des alimentations ou des écoles en fait. Il suffit de causer avec des mamans qui vont déjà dans des écoles. Donc, elles vont avoir un pourcentage à chaque vente de vos gâteaux. Ou bien vous causez pareil, vous causez avec le vendeur dans une alimentation, ça sera pareil. Vous allez lui donner peut-être 15%, je pense, ou plus de 20% de votre, sur votre vente en fait. Donc, c'est simple et tout. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, d'accord? Et le troisième business, c'est la vente du beurre de karité, en fait. J'étais très surprise quand je suis partie au pays. On m'a demandé ce que j'ai appliqué sur ma peau. J'ai parlé du beurre du karité, mais les gens ont voulu acheter le beurre de karité chez moi, alors qu'on sait tous que le beurre de karité ne vient de l'Afrique. Vous voyez? En fait, le beurre de karité pur ne vient de l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne l'utilisent pas, en fait. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez vendre du beurre de karité. Et c'est très important, vous pouvez les mettre dans les pots personnalisés. Si vous savez un peu, si vous avez le PC, vous pouvez faire des trucs vous-même en fait. Et pour un début, pas besoin de se prendre la tête. Vous pouvez faire des trucs simplement. Il vous suffit de trouver des récipients. Vous allez mettre vos beurres. Ok? Si vous voulez savoir comment faire le mélange des beurres, du beurre de karité avec des huiles pour la pousse des cheveux par exemple, allez voir ma vidéo. J'ai une vidéo où j'ai fait le mélange de comment moi je mélange mon beurre pour que ça puisse être genre, ça facilite voilà l'utilisation. Ok, donc c'est ça. Et comme je vous ai dit, je vais vous préparer une vidéo plus détaillée. Donc là je vous parle juste des business. Maintenant pour chaque business je prendrai du temps pour vous expliquer comment l'innover, comment faire et tout. Donc, j'attends vos commentaires si ça vous intéresse ou pas, ok? Donc, on va parler de
du quatrième business, ok? Donc, le quatrième business, c'est la vente des piles, en fait. Waouh! En fait, pour la vente des piles, je prends l'exemple. J'ai mon petit frère. Il a 16 ans, en fait. Il m'a surpris. Après l'école, il vend des piles, en fait. Donc, il prend, dans la semaine, il prend 3 jours de la semaine, il vend des piles, en fait. Et il arrive, Dieu merci, il arrive à avoir des bonnes notes à l'école. Donc, ça ne perturbe pas son programme scolaire. Ok? Et vu que c'est un homme, je trouve pas ça dangereux. Si c'était une femme, si c'était une fille, peut-être j'allais le déconseiller cela parce que vendre comme ça dans la rue, c'est pas bon. Mais sinon, en rentrant de l'école, de son école, il passe, il en profite avant de rentrer à la maison, il en profite, il vend ses piles. Et donc, j'ai pu discuter avec lui pour voir si c'est vraiment, si ça rapporte en fait. Et donc, je vais lire dans le cahier. Si je ne vous vois pas, si je ne vous fixe pas, c'est parce que je suis en train de lire pour voir un peu ce que ça rapporte. Donc, du coup, si vous voulez acheter en détail, vous avez pour le prix du paquet des piles, c'est des piles pour mettre dans des torches. Ok? Vous savez qu'au pays, souvent il y a des lestages. Ok? Parfois, il y a coupure d'électricité. Donc, on a besoin d'utiliser des lampes à pétrole. Mais aujourd'hui, voilà, on a vu qu'il y a la lampe à pétrole, c'est risqué en fait. Pour des enfants, en allumant la lampe, tu peux faire commettre une erreur et voilà, il y a le feu dans toute la maison. Donc, si vous allez au Congo, les parents n'utilisent plus trop les lampes à pétrole. C'est maintenant des torches à pile, des torches, voilà, rechargeables. C'est ça qui règne au Congo. Donc, c'est en demande. Les piles sont en demande. Lancez-vous. Lancez-vous. Les piles sont en demande. Et donc, pour la vente des piles, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais faire, comme j'ai dit, je vais faire pour chaque business, je vais vous donner les prix, le bénéfice et tout. Ok? Et si vous voulez me contacter en inbox, n'hésitez pas, hein, je suis disponible pour vous. Allez sur mon Instagram que je vais mettre là à côté, Miss Gaïla. Donc, c'est simple. Ok? Donc, pour le cinquième business, c'est le liquide vaisselle. Ok? Aujourd'hui, au Congo, on utilise encore souvent, dans les familles, on utilise encore les savons, genre les savons solides pour laver les assiettes, ok, pour faire notre vaisselle. On sait toujours que c'est plus facile, c'est rapide, c'est plus voilà, facile de laver les assiettes avec le savon liquide. C'est confortable en fait. Donc, vous pouvez proposer ça à vos voisins, à vos voisines. Donc, commencez, faites un truc et tout. Il y a des formations en ligne gratuites qui vous montrent comment faire un savon liquide. Et même sur YouTube, il y a des youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ça. Donc, vous pouvez commencer simplement et tout. Moi, je connais même une maman au Congo, elle fait des savons, des boules, des savons là. Donc, une maman comme ça, si elle arrive maintenant à innover la chose, elle fait maintenant des savons liquides, ça va la rapporter en fait. Vous voyez? Par exemple, si vous faites un savon liquide, vous mettez dans des bouteilles. Vous trouvez des bouteilles simples, vous allez où on voit des bouteilles. Vous trouvez des bouteilles, vous vendez vos savons 250 par savon pour commencer. En fait, quand tu dis 250 francs, c'est petit, hein. Mais imagine si tu arrives à vendre 10 bouteilles par jour, par 10 voisins. Ça, c'est seulement dans le quartier, dans ta zone. Maintenant, pendant que tu vas vendre, il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Tu imagines, si tu arrives à vendre par mois 100 bouteilles, tu as combien? Tu as combien? Tu as 25 000, 250 fois, non. Ouais, tu as 25 000. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et après, tu pourras déclarer ton business à la chambre de commerce. Pourquoi pas? Voilà. Ça peut devenir une entreprise. Donc, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas de liker la vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez. Comme je vous ai promis, je vais faire des vidéos plus détaillées sur le business. À condition que vous me dites si ça vous intéresse. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas voilà, à la partager pour aider aussi d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui recherchent des business. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai pris vraiment du plaisir à vous filmer cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye. C'était Miss Gaëla à vos côtés. Voilà.